Bonjour. Quelles sont les 5 différences que moi j'ai identifiées entre un divorce en France et un divorce en Allemagne? Alors, on voit à différents moments de la vie du divorce. Alors, le premier point, c'est ici au niveau des raisons du divorce. En France, nous avons 4 raisons pour divorcer, 4 types de divorce, et alors qu'en Allemagne, il n'y en a qu'un. Ensuite, sur les effets du divorce, par rapport aux enfants, deuxième différence, en France, le juge du divorce doit dire quelque chose sur ce qui se passe avec les enfants. Alors qu'en Allemagne, le juge du divorce n'est pas le juge des enfants. Il faut faire une demande séparée devant un autre tribunal. Troisième point, c'est le règlement des effets financiers entre ex-époux pour le fait qu'un des époux est peut-être moins travaillé pendant la durée du mariage et moins cotisé à la retraite. Alors là, en France, nous, on a la prestation compensatoire, qui est une somme versée d'un époux à l'autre. Et en Allemagne, il y a le Nach-Ehegattenunterhalt, qui est aussi une somme versée d'un époux après l'autre à l'autre, mais qui est plutôt faible. Mais eux ont en plus le Versorgungsausgleich, qui est le partage des droits acquis à retraite. Et là, le principe, c'est que la caisse de retraite de l'époux ayant le plus cotisé versera la moitié des droits acquis à la caisse de retraite de l'autre époux. Ce qui fait qu'il n'y a pas de paiement direct d'un époux à l'autre, c'est d'une caisse à une autre, donc pas d'appauvrissement. Mais par contre, l'époux qui avait moins cotisé ne pourra en bénéficier qu'à son départ à la retraite. Quatrième point, sur le partage des biens acquis pendant le mariage, donc les maisons, les meubles, les objets, les sous, les assurances-vie, etc., les parts de société. En France, le juge du divorce n'est pas le juge du partage, mais on doit quand même dire au juge du divorce comment on souhaite que les choses aient lieu. Et le juge peut reprendre un accord complet des époux sur ce point-là. Sachant qu'en principe, en droit français, tout appartient à l'ensemble des deux époux et chacun a le droit à la moitié. En droit allemand, c'est différent puisque le principe, c'est que chaque époux reste propriétaire de ses biens. Donc en principe, c'est pas réglé plus que ça, parce que chacun reste propriétaire de ses biens. Mais il y a le droit à une créance, de l'argent, si l'autre époux s'est plus enrichi pendant la durée du mariage. Ce ne sera pas forcément traité. Il faut faire la demande. En Allemagne, on a jusqu'à 3 ans après le divorce. En France, c'est imprescriptible. Et cinquième différence, c'est le droit au non, puisque en France, le juge prend position là-dessus. Donc, est-ce que l'époux ou l'épouse va garder son nom de mariage ou pas en usage, alors qu'en Allemagne, le juge ne s'intéresse pas à cette question-là. Ce sera l'officier d'état civil ensuite. Voilà pour ces différences. Ça fait pas mal de choses à régler. Je vous conseille vraiment d'aller voir quelqu'un qui pourra vous aider en vous donnant à la fois des informations juridiques et une vraie aide à la reconstruction de la communication pour vous permettre de vous mettre d'accord là-dessus. Pour vous permettre de vous mettre d'accord, que votre enfant soit heureux, qu'il ne soit pas entre vous deux tiraillé, mais qu'il soit entre vous deux, qu'il lui fassiez vraiment une maison stable et sécurisée, et où il ressente l'amour dans les deux foyers, dans les deux maisons. Vraiment, si vous ne le faites pas, vous risquez, pour tous ces effets-là, de passer des années, des décennies difficiles, et de garder un souvenir amer, et d'avoir du mal ensuite. Alors que ça peut être vraiment un passage pour vous permettre de vivre la suite plein d'amour et de good vibes. Voilà pour ma présentation sur les 5 grandes différences. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce et vous abonner. Ça lui permettra d'être plus visible. Si vous avez encore des questions, vous pouvez les poser en commentaire. C'est des questions générales. J'y répondrai. Ça aidera du coup plein d'autres personnes. Et puis, si c'est une question plus spécifique pour votre situation à vous, prenez un rendez-vous avec moi. Vous le trouverez sur mon site internet, un peu partout. C'est un rendez-vous gratuit qui permettra de voir si je peux vous aider et si oui, dans quelles conditions. Merci beaucoup, belle journée et au revoir.